lorsqu'on allume une machine, elle démarre. Là, nous sommes au poste. Ensuite, nous avons le chargement du système d'exploitation. Là, le système d'exploitation va finir de charger. Et on se retrouve au bureau. Donc, lorsque vous voyez déjà bienvenue, après ce message là, c'est le bureau qui s'affiche. Donc nous sommes là au bureau. Bienvenue. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau cours d'informatique. Nous avons fini avec l'initiation à l'informatique. Aujourd'hui, nous allons commencer avec l'initiation à Windows 10. Je suis Antoine Yankam, ingénieur de travaux informatiques. Nous allons donc commencer. Je tiens à vous rappeler que ce cours aura un volet théorique et un volet pratique. Actuellement, nous sommes sur le volet théorique. Notre première leçon de ce cours s'intitule le bureau. Le bureau, notamment de Windows 10. Le plan de la leçon est le suivant. En grand 1, nous aurons les définitions. En grand 2, nous verrons les éléments du bureau. En grand 3, nous verrons comment changer le fond d'écran de Windows 10. Définition. C'est quoi le bureau de Windows? Le bureau de Windows est l'écran sur lequel l'utilisateur arrive lorsqu'une machine Windows termine le chargement du système d'exploitation. En grand 2, nous verrons les éléments du bureau de Windows. Voilà en quelque sorte l'image du bureau de Windows. Nous allons voir comment il est décomposé. Quels sont ces différents éléments? Nous avons le fond d'écran. Nous avons la barre des tâches qui est cette barre que vous voyez en bas ici. Le fond d'écran, c'est l'image qui est en arrière-plan. Ensuite, nous avons le menu démarrer qui est là. Et enfin, nous avons les icônes qui sont les éléments graphiques que nous voyons sur le bureau. Comment changer le fond d'écran du bureau? Nous allons voir ici qu'il existe plusieurs méthodes. La première méthode, c'est changer le fond d'écran à partir d'une image. Pour le faire, il faut tout simplement sélectionner l'image qu'on souhaite appliquer comme fond d'écran et ensuite faire un clic droit sur cette image et cliquer sur choisir comme arrière-plan du bureau. L'image qui est à côté l'explique. Nous verrons ça dans la partie pratique. La deuxième méthode ici, c'est changer le fond d'écran à partir du bureau. Pour le faire, c'est assez simple. Il faut faire un clic droit sur un espace vide du bureau et cliquer sur personnaliser. Ensuite, on choisit une image parmi celles proposées par le système ou on clique sur parcourir pour choisir une image qu'on souhaite mettre en dehors de celle proposée par le système. Lorsqu'on a fini de choisir le fond d'écran, on peut adapter le fond d'écran au bureau. Pour adapter le fond d'écran au bureau, c'est assez simple. On choisit une image et on l'applique comme fond d'écran, comme on a vu précédemment. On fait un clic droit sur un espace vide du bureau et on clique sur personnaliser. Ensuite, on va aller dans la rubrique choisir la taille. On déroule et on choisit la taille qui convient. On peut soit remplir, soit ajuster l'image, soit l'étirer, soit l'appliquer comme vignette, soit la centrer ou alors l'étendre. C'est tout pour la petite partie théorique. On se retrouve donc pour quelques minutes de pratique.
Là, nous nous retrouvons au bureau. Nous avons dit ici que le bureau a plusieurs parties. Nous avons ici cette partie qui est l'image de fond qu'on va appeler le fond d'écran. Cette partie, cette barre latérale ici en bas, nous allons l'appeler la barre des tâches. La barre des tâches. Ensuite, lorsqu'on clique sur ce bouton démarrer, nous avons le menu démarrer. Le menu démarrer de Windows. Nous allons expliquer chacune de ces parties dans une leçon. Ici, nous avons déjà expliqué à quoi sert le fond d'écran, comment le changer. Et ensuite, nous avons ici, enfin, nous avons ces éléments graphiques disposés sur le bureau que nous allons appeler les icônes. Ça, c'était pour la première partie. Maintenant, comment changer le fond d'écran? On a dit qu'il y a deux méthodes. La première méthode, c'est de venir, on choisit une image, on fait un clic droit sur cette image et on clique sur choisir comme arrière-plan du bureau. Donc si je fais ceci, vous voyez l'image s'affiche comme fond d'écran du bureau. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode est celle de venir faire un clic droit sur un espace vide du bureau et de cliquer sur personnaliser. Ensuite, nous avons cette fenêtre qui s'affiche où on a deux propositions, deux options. Soit on choisit une image proposée par le système ici. Là, vous voyez choisir l'image. On choisit cette image. Vous allez voir qu'elle s'applique directement comme fond d'écran. Ou alors, on va venir cliquer sur parcourir. On choisit une image qu'on souhaite appliquer comme fond d'écran. La deuxième méthode, regardez, si je choisis cette image et je me rends compte qu'elle ne respecte pas les proportions, qu'elle soit trop étirée, soit trop étendue, je peux modifier sa taille. On a dit pour modifier la taille, on fait un clic droit, personnaliser, choisit une taille, on déroule, on va venir ici, on peut soit remplir, soit ajuster, soit étirer. Ou alors choisir comme vignette. Vous voyez, lorsque je choisis comme vignette, voilà ce qui se passe. Lorsque je choisis ajuster, voilà ce qui se passe. Lorsque je choisis étirer, voilà ce qui se passe. Lorsque je choisis centrer, voilà ce qui se passe. Lorsque je choisis étendre, voilà ce qui se passe. Donc voilà tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. C'est tout pour cette leçon. Si tu as bien suivi la leçon, tu dois être capable de définir bureau de Windows, d'énumérer les éléments du bureau de Windows, de changer et adapter le fond d'écran du bureau. Nous allons nous retrouver dans la prochaine leçon où nous allons parler de la barre des tâches, parce que nous avons déjà parlé du fond d'écran. Nous allons expliquer à quoi sert la barre des tâches, quelles sont ses différentes parties. Si vous avez bien suivi cette leçon et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Ciao.